Salut, ici Maps! Pour la 7e année consécutive, BookTube Québec a décidé de se réunir afin de souligner la journée le 12 août. J'achète un livre québécois. Sans plus attendre, voici nos suggestions de cette année. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture. Cette année, pour le 12 août, je vais vous parler d'un roman qui n'a plus besoin de présentation, mais que j'aime d'amour. Il s'agit de Peuple de verre de Catherine Leroux. Catherine Leroux, c'est une autrice que je suis depuis très longtemps. Je l'ai découverte avec La Marche en forêt il y a de cela plusieurs années. Depuis, j'ai tout lu d'elle et j'ai tout aimé d'elle. J'adore sa plume qui est poétique, qui est pleine d'images et que je trouve extrêmement touchante, peu importe le thème qu'elle décide d'aborder. Dans Peuple de verre, nous parlons surtout de la crise du logement, mais pas que. C'est un roman d'anticipation, on est à Montréal et on est dans une époque où se loger devient presque un privilège, voire même un luxe. Ce qui est particulier, c'est que dans ce roman-là, ça touche également la classe moyenne et que des gens qui ont payé un logement toute leur vie sont soudain évincés de celui-ci, puis parce que les prix ont tellement augmenté, ils ne peuvent plus se loger ailleurs et se retrouvent donc des inlogés. Vive la novlangue! Notre personnage principal s'appelle Sidonie, c'est une journaliste vedette et elle se fait la voix des inlogés. Sauf que, dès le début du roman, on se rend compte que ce personnage-là, elle ne va pas si bien parce qu'elle s'est retrouvée de l'autre côté du miroir dans un happy, qui est un fabuleux système inventé par notre bon gouvernement et inspiré de faits réels, qui ressemble davantage à une prison qu'à autre chose. Les droits sont bafoués, mais c'est pour leur bien, voyez-vous. On a un génératif qui est très intéressant, on a un personnage principal tout en zone de gris, disons que ce n'est pas la victime idéale, notre belle Sidonie, et en plus de ça, on a une vraie réflexion sur la fiction, sur le mensonge, sur la désinformation, tout ça présenté de façon très naturelle, parfaitement intégré à l'histoire dans ce roman-là que j'ai adoré, que je recommande à tout le monde, mais on est dans l'anticipation qui ressemble tellement à notre réalité, on pourrait tellement s'en aller là si on continue comme ça, que veut pas, ça fait peur. C'est donc mon choix pour le 12 août 2024. Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Cette année, pour ma suggestion pour l'événement 12 août, j'achète un livre québécois, j'ai décidé d'y aller avec un roman jeune adulte, publié par une maison d'édition que je n'ai pas lu depuis que j'avais 13 ans, j'en ai maintenant 38. Donc, ça a été un beau retour dans le temps. Il s'agit de Poussière d'été de Joanny Boutin, publié chez La Courte Échelle. Donc, ceux qui se posaient la question, oui, la maison d'édition existe toujours. C'est l'histoire de Maëlie qui a perdu sa meilleure amie dans un accident de voiture et c'était elle qui conduisait. Donc, elle avait un traumatisme depuis quelques mois et elle décide d'aller passer l'été chez sa grand-mère dans le Maine, aux États-Unis. Et un petit bonus, même si ça se passe aux États, les conversations sont quand même en français. Des fois, c'est un petit défaut, je trouve, dans les livres québécois. Il y a des dialogues en anglais quand ça se passe dans un autre pays. Donc, un petit plus pour Joanie. Bizarrement, c'est un thème qui revenait beaucoup dans mes dernières lectures. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, j'en choisir une qui m'a vraiment touchée. Et si vous aimez aussi la romance, il y en a un petit peu, parce qu'elle va faire une rencontre justement pendant son voyage chez sa grand-mère. Je vous laisse découvrir, est-ce qu'elle retourne au Québec par la suite ou elle reste. C'est le petit point. C'est la surprise, parce qu'elle hésite aussi de poursuivre ses études au cégep. Justement, l'événement l'a vraiment blessée. Donc, c'est la petite surprise dans le livre. Puis je vais vous lire un petit extrait. Moi, en fait, la 4e de couverture, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le lire. C'est Emma disait toujours que les tragédies rendent les gens intéressants. Que sans elles, la vie est une autoroute en ligne droite entre deux champs de maïs. Et que pour profiter à plein du temps qu'on a, il vaut mieux emprunter les petites trousses cabossées qui éclaboussent de la boue sur le pare-brise, font carotter le cœur jusqu'à ce qu'il craque et mènent au paysage qui donne envie de pleurer. Donc aussi, je pense que on a tous... Moi, j'en avais une amie qui était ce style-là, qui était vraiment extravertie, puis qui disait « c'est le temps de foncer dans la vie ».
Je crois que c'est peut-être aussi cette partie-là que Maylie attend de retrouver en allant chez sa grand-mère. Et autant aussi, on voit que sa relation avec ses parents, c'est pas très simple. Là, je pense que c'est une autre des raisons pourquoi elle avait décidé de partir. Donc, autant que ça parle de romance, il y a l'amitié aussi, parce qu'elle se fait des nouveaux amis aussi avec la rencontre qu'elle fait. Je vous en dis pas plus, mais ça se fait un groupe d'amis, elle tente de faire des nouvelles activités. Elle renoue avec sa grand-mère aussi et bien sûr, ses parents vont prendre contact avec elle au courant de son séjour. Encore là, je garde le suspense. Est-ce qu'elle va se réconcilier avec eux autres? Je vous laisse le découvrir. Moi, ça a été vraiment une de mes belles découvertes du printemps 2024. Je l'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux et c'est un des livres qui a marqué plusieurs personnes. Donc, puis ça va peut-être vous donner la chance aussi de renouer avec la courte échelle ou les faire découvrir à vos enfants. Donc, si vous avez aimé ma suggestion, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci! Salut, c'est Cindy de la chaîne Cindy Landes Booktube. Alors, en cette journée du 12 août, j'achète un livre québécois. Ma suggestion, ma recommandation, c'est Granby au passé simple, écrit par Hakim Gagnon et publié aux éditions La Mèche. Alors, dans ce roman autobiographique, l'auteur nous raconte l'histoire de son enfance, l'histoire de son père également, qui est pas mal le personnage central de ce roman. Bon, j'utilise le terme personnage, mais ça n'en est pas un puisque, comme je vous disais, on est dans une histoire autobiographique. Mais bref, l'auteur a eu une enfance franchement très difficile. L'élément déclencheur, c'est la perte d'emploi de son père. Suite à ça, parce que son père avait un bon emploi à l'usine, des bonnes conditions salariales, mais puisqu'il n'y avait pas de diplôme d'études secondaires, ben c'était à peu près impossible après ça de se trouver un emploi avec les mêmes conditions. Donc, on va assister tranquillement pas vite à l'état de son père qui dépérit de page en page et je vous dirais que la maison familiale également dépérit au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire. Bref, une enfance plutôt difficile, la relation aussi qu'il a avec son père est parfois, même je vous dirais souvent un peu toxique. Mais il y a quand même beaucoup d'amour à travers tout ça, ce qui fait que oui, l'histoire est un peu dramatique, un peu beaucoup même, mais puisqu'il y a beaucoup d'amour et aussi puisque l'auteur a tellement d'humour, ben je vous dirais que ce n'est pas trop lourd à lire non plus. Donc moi, par moments, je riais et à d'autres moments, ben j'étais touchée, voire même parfois tellement émue que j'avais les larmes aux yeux. Donc, un beau mélange de plein d'émotions. Si vous aimez les romans dans lesquels on a une histoire de famille, une histoire de vie, j'ai envie de dire, puis si vous aimez aussi quand les auteurs nous partagent leurs réflexions à travers tout ça, ben franchement, là, c'est un très bon roman, très beau. Et donc voilà, je vous le recommande fortement. Merci! Bonjour tout le monde, ici Anna Lecture. Aujourd'hui, je vous présente un livre québécois pour le 12 août. J'achète québécois. Donc, j'ai juste tout le temps l'impression que je parle tout le temps de ce livre-là depuis qu'il est sorti version censurée. Tout simplement parce que je l'ai lu d'une traite. Donc, c'est un livre de Cynthia Avedine. Là, c'est la version en fait non censurée, donc pour 18 ans et plus. Donc, pour un public averti. Donc, c'est la version Dark Édition. Donc, c'est les Sorben Jans. Donc, le tome 1, c'est Psychotique. J'adore en fait la couverture. Elle est vraiment très belle. Et même là, c'est indiqué ici, le petit carré rouge, que c'est pour 18 ans et plus. Donc, ici, on retrouve les trois frères, dont deux jumeaux. Jalen, Jonas et Joshua Jan, qui sont en fait les nouveaux voisins de Angie. Et Angie, cette jeune femme de 17 ans, vit une vie tout à fait normale d'un adolescent de 17 ans. Et elle s'intéresse un petit peu trop à ses nouveaux voisins. Elle les observe tout le temps, elle est intriguée, elle s'intéresse un tantinet trop à eux.
Et il y a une journée, elle se ramasse avec son ami au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est là que sa vie bascule d'un côté obscur, je dirais. C'est là qu'elle découvre, en fait, je vais comparer au dark web parce que en général on vit dans l'univers d'internet et à l'envers de la médaille c'est le dark web, donc tout ce qu'on ne voit pas. Donc Angie découvre cette fameuse dark web, donc un univers qu'elle connaissait pas ou qu'elle ne gravitait pas comparé aux frères Sumberjan. Donc, elle se retrouve malheureusement contre son gré dans cet univers-là. Donc, j'en dis pas plus parce que sinon, je vais en fait un petit peu trop spoiler l'histoire. C'est un thriller slash dark romance. Donc, pour ceux que ça intéresserait, je vous le conseille fortement. Ce petit livre-là, il est pas tant gros. Il y a 4 livres, donc à date, il y en a 2 qui sont sortis dans la version non censurée. Pour ceux qui ont un langue un petit peu plus sensible, il y a la version censurée. Les 4 tomes sont déjà sortis, donc c'est un petit peu plus soft d'après moi, là. Donc j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve l'année prochaine. Bonjour, je suis Sylvain Desmenti de la chaîne Sylvain Desmenti et moi je vais vous parler du livre Le roman d'Isoline de David Turgeon, c'est aux éditions Le Cartanier. C'est un livre vraiment original, ça a été publié cette année et ça nous a pris vraiment par surprise, par son originalité, par son écriture aussi qui est très... à la fois originale et très intéressante. Il y a beaucoup d'idées dans ce livre-là. En gros, ça raconte l'histoire de la narratrice elle travaille en édition. Elle est la voisine d'une écrivaine très célèbre qu'elle admire beaucoup et elle va se retrouver à lui sauver la vie le jour où l'écrivaine en question va essayer de se suicider. Donc, elle lui sauve la vie et elle se retrouve liée à cette écrivaine-là et cette nouvelle relation-là va mener la narratrice dans des chemins assez étonnants, je vais dire. Donc, la force de ce récit-là, comme je le disais, c'est l'écriture, c'est l'idée, c'est la critique qu'il y a sur le monde de la littérature, sur le monde de l'édition. Et, ma foi, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de subtilité dans ce livre-là. C'est pour ça que j'ai adoré ce livre-là. Oui, c'est pour l'originalité, mais c'est vraiment dans les subtilités. On suit le développement psychologique de la narratrice dans ses choix, dans ses valeurs et dans éventuellement son manque de valeur. Donc, c'est très intéressant à suivre. C'est un roman comme vous en avez probablement jamais lu. Et voilà, je le recommande fortement, Le roman d'Isoline de David Turgeon. Salut la gang! Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. J'aimerais aujourd'hui vous recommander une lecture que je viens tout juste de terminer, donc c'est frais à ma mémoire. C'est un livre qui m'a vraiment marqué de par sa plume, mais aussi par le sujet. Donc il s'agit ici de La véritable force de la nature de Maude Michaud. Pour ceux qui auraient lu déjà de ses autres romans, moi j'ai lu ses 2 premiers tomes, donc c'était Les pieds nus dans la gravelle et Le cœur pendu si je ne me trompe pas. J'ai trouvé ici qu'on avait une belle évolution de la plume. On retrouve évidemment l'écriture fantastique de Maude Michaud, ces images criantes de vérité, ces métaphores qui rajoutent du poids sur ce qu'elle veut mentionner. Mais j'ai trouvé ici qu'on trouvait la vraie voix de Maude. Quand je l'entends parler, c'est ça que j'entends. Ici, on suit 2 femmes. La narratrice, c'est Rachel. Pour être honnête, je pense que je me rappelais pas son nom avant d'avoir regardé à l'arrière du livre, parce que vu que c'est elle qui parle, ben elle se nomme pas. On suit donc Rachel, qui est la narratrice principale, qui est la narratrice. Elle raconte plusieurs générations. Donc, elle raconte un peu la vie de sa grand-mère, la vie de sa mère, après ça, sa vie à elle, puis ensuite, on rentre dans la vie de son enfant. Bon, si vous avez déjà entendu parler de ce roman-là, il s'agit d'une personne qui va faire une tuerie dans une école, malheureusement. Cette action arrive vraiment dans les toutes dernières pages. Donc, le reste du roman, on raconte la vie, dans le fond, de 4 générations.
qui l'ont pas eu facile, qui vivent un peu dans un milieu rural, mais il y en a certaines qui vont sortir de là, qui vont aller en ville. Bref, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Faut mentionner aussi, puis ça j'ai trouvé ça spécial, la narratrice, qui est Rachel, est un peu une narratrice omnisciente, même si c'est un personnage. Donc elle raconte la vie de tous les personnages, comme si elle était présente, mais elle ne l'était pas. Mais j'ai trouvé ça assez original. Je sais pas si j'ai déjà vu ça. D'habitude, quand c'est une narration à la première personne, on entre dans le vécu de la personne, mais on peut pas aller nulle part ailleurs. Mais là, on rentre dans la tête, on rentre dans les années précédentes. Bref, tu sais, l'histoire de la grand-mère de l'autre fille. Là. Fait tu sais, on va loin, je trouve, dans les histoires, dans le vécu de ces personnages-là. Et ça amène énormément d'importance et de poids au récit. J'ai comme l'impression qu'on passe par une série de tout plein de flashs, des moments de vie de chaque personnage, les moments importants. Donc ça veut dire que pour moi, il n'y a pas eu de longueur. Comme fallait s'y attendre, Maude est fidèle à elle-même. Donc on voit des thématiques vraiment importantes. On voit aussi qu'elle prend parti sur des sujets vraiment sérieux. Donc on a entre autres les thématiques, bien entendu, le féminisme, le rôle de mère. Le personnage est assez ouvert sur sa façon de penser. T'sais, en 2 pages, en gros, là, on savait ce qu'elle pensait de la campagne, puis on savait ce qu'elle pensait de la politique. Je trouvais ça vraiment génial. Maude et moi, je crois qu'on est de la même génération, donc il y a plusieurs choses qu'elle mentionnait que je suis à 100% d'accord avec elle. Donc on a ici, en gros, 8 vies ordinaires, de filles ordinaires. On discute énormément de la place de la femme, de la différence au niveau quand on élève une fille versus un garçon. Il y a plusieurs passages là, qui m'ont énormément marqué parce que j'étais vraiment... Oh my God, mais c'est vrai, elle a pas tort, là, c'est vrai, ça se passe comme ça. On a ici plusieurs sauts dans l'avenir qui nous fait encore plus trembler de peur. Donc, on sait ce qui va arriver à la fin, mais les petits indices que la narratrice nous laisse, du genre j'aurais aimé ça, savoir ça avant que telle affaire arrive. C'était la dernière fois que, tu sais, beaucoup de moments qu'on fait « Oh mon Dieu », on le sent là, que ça va être terrible. Tout le long de la lecture, en passant, en fait, pas tout le long. Une bonne partie, en tout cas, on ne sait pas qui a posé le geste. Donc, on essaie de deviner. Donc, ce roman-là, un véritable coup de cœur, mais je dirais aussi un véritable coup de poing. C'est rempli de réflexions sur notre quotidien, sur ce qu'on vit, des micro-agressions, ou même pas micro, là. Juste des agressions qu'on vit au quotidien en tant que femme, des choses que tout le monde trouve normales, mais que finalement, on lit ça, puis c'est... On dénonce énormément, c'est une critique sociale. Oui, au niveau de la femme, mais au niveau de la parentalité, au niveau de, en tout cas, de bien des choses. Je vous invite tellement à découvrir ce roman-là. Comme je disais, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. La plume de Maude, je l'ai retrouvée aussi forte et même plus accessible. Ouais, je vais y aller avec ça. J'ai trouvé accessible un langage qu'on connaît tous en tant que Québécois, avec quand même des images fortes, des belles images, quand je parle d'images, je parle de métaphores. Là. Bref, voilà, ça a été troublant, ça a été violent. Avant qu'on atteigne le 100 pages, j'avais déjà eu à deux reprises le sentiment de « Oh non! » Donc, ça a vraiment été une lecture pour moi frappante. Je vous invite vraiment à découvrir ce nouveau roman de Maude Michaud. Il est sorti cette année, donc n'hésitez pas à vous le procurer pour le 12 août. J'ai bien hâte de savoir ce que vous en avez pensé vous aussi. Sinon, je me présente à nouveau. Je m'appelle Stéphanie Prince. Je suis autrice, mais je suis aussi maman de 7 enfants. Donc, je partage mon quotidien sur mes réseaux sociaux. Stéphanie Prince, auteure. Sinon, je suis aussi active sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur la plateforme. Allô, c'est Daphné de la chaîne Signée Daphné et aujourd'hui pour le 12 août, j'achète un livre québécois, même si on est un peu avant le 12 août je crois. Je vous propose d'acheter non seulement un auteur québécois, mais un auteur qui vient de chez moi, de Lanaudière, c'est-à-dire le livre La Sainte Paix d'André Marois. Si vous êtes amateur d'humour noir, ce livre-là, il est pour vous. Il se lit super bien, vraiment rapidement. C'est l'histoire de Jacqueline. Jacqueline, c'est une femme qui a 70 ans passés, qui habite sur le bord d'une rivière à Mandeville.
la mastigouche, puis qui aime la quiétude de l'endroit. Elle a une voisine, Madeleine, qui est sa voisine depuis plus de 30 ans. Et là, un jour, Madeleine lui annonce qu'elle va déménager parce qu'elle a des ennuis de santé. Donc, elle ne peut plus garder sa maison. Et puis là, Jacqueline se demande, mon Dieu, mais qui va venir habiter en face de chez moi? Est-ce que ça va être des gens bruyants? Est-ce que ça va devenir un chalet en location avec des familles différentes chaque semaine? Des gens qui vont faire beaucoup de parties, du bruit, etc. Et elle ne veut pas ça. Alors, elle réfléchit et elle se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui ferait en sorte que ça n'arrive pas? Puis là, l'idée lui vient de tuer Madeleine. Juste comme ça. Alors, dans le roman, on va suivre les péripéties de Jacqueline. Je vous dis pas si elle réussit sa mission ou pas, ce qui arrive au fil de l'histoire, mais c'est ultra divertissant. J'ai adoré suivre ce personnage et ses idées qui sont tellement invraisemblables, incroyables, mais auxquelles on s'attache tout de même parce que moi, Jacqueline, je la trouvais super attachante. On a à travers ça un inspecteur qui essaye de résoudre des crimes dans le coin. Là, il y a en parallèle une histoire de braconnage. Donc, on est vraiment dans la Naudière, on est en Bandonnie, près de chez moi. Puis, j'ai adoré ce livre-là. J'ai lu en une journée. Alors, je voudrais que plein d'autres gens le découvrent. Donc, La Sainte Paix d'André Marois. Bonne lecture! Pour ma part, cette année, j'ai décidé de vous parler du livre Les Insoumises de Fanny Rainville. C'est son premier roman. De quoi ça parle, ce roman-là? En fait, on va suivre 3 femmes qui se connaissent et qui sont sages-femmes, en plus d'une femme qui va être suivie par l'une d'elles. Donc, durant sa grossesse, elle va être suivie par une sage-femme. Sa condition, elle est quand même assez particulière parce qu'elle n'est pas née ici au Canada et elle habite avec un homme, ma foi, très violent. Ce sont des circonstances qui complexifient beaucoup sa situation et tout ce qui tourne autour de sa grossesse. Pourquoi je vous recommande ce roman-là? Parce que Fanny Rainville, dans ce roman-là, nous fait découvrir des personnages, nous fait embarquer dans le psychologique de tous et chacun. Et même si ce sont des personnages peut-être loin de nous, on arrive à comprendre que ce sont des situations en teinte de gris, que tous les humains aussi ne sont pas nécessairement tout noirs ou tout blancs. Donc ça, c'est vraiment pour moi la grande force de ce livre-là, tout le développement psychologique des personnages et dans quoi elles vont s'embarquer, qu'est-ce qu'elles vont vivre au travers de ce roman-là. Deuxièmement, c'est vraiment un sujet quand même très peu mis de l'avant. Parler des sages-femmes, parler de leur travail, parler de leur vision. Et c'est quelque chose qui est complètement au diapason avec mes valeurs et mes croyances. Donc, juste pour ça, c'est vraiment un ouvrage que je veux mettre de l'avant. Et c'est un ouvrage qui va vous faire vivre des montagnes russes. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été bouleversée, j'ai été pleine d'espoir. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui vous garantit de passer un moment mémorable, un ouvrage que vous allez apprendre des choses, un ouvrage que vous allez sortir de là, puis que vous allez avoir investi de très bonnes minutes dans quelque chose qui ne peut vous laisser indifférent. Alors, voici ma forte recommandation pour cette année. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette année. N'oubliez pas que le 12 août, c'est surtout une journée pour mettre de l'avant la littérature québécoise, en acheter, en louer, en parler. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir toutes les personnes qui ont collaboré à cette vidéo. Leur chaîne est en barre d'informations et je vous souhaite de bonnes lectures.